Sur ces terres essentiellement volcaniques s'épanouissent des champs de thé, l'une des cultures emblématiques du Japon. L'île de Kyushu est l'une des grandes régions productrices de l'archipel, avec plus d'un tiers des surfaces cultivées et de la production. Au Japon, on produit surtout du thé vert, décliné en une infinité de variétés, de modes de culture et de préparation. Ureshino est le royaume du thé Tamari-yokusha. On raconte que le thé vert arrivé de Chine y aurait été introduit autour du XIIe siècle. C'est en tout cas ici que Shonichi Matsuo, aujourd'hui producteur et maître de thé, a choisi de se lancer dans la théiculture en 2007. C'est un endroit spécial. C'est une terre spéciale. Le thé d'ici est très beau. En ce moment, c'est le premier thé. La récolte dure une journée. Mais pour faire ce thé, je suis dans les champs 364 jours par an. Chaque matin, Shunichi se rend au sanctuaire local de Shimuro, une manière d'être reconnaissant envers les divinités de la nature. La vie humaine, par rapport à celle des arbres, c'est quantité négligeable. Notre vie est très éphémère. Et donc cette terre, elle nous est prêtée. On se doit de la protéger. C'est mon devoir. Comment échanger avec la nature dans un respect mutuel? C'est au centre de mes préoccupations. La manière de faire de l'agriculture actuellement génère beaucoup de stress. Plutôt que d'essayer de tout contrôler, plutôt que de dire plantons telle variété de thé plus productive, je plante des variétés sauvages plus robustes. Autre exemple, je veux arrêter le désherbant. Je pense qu'il vaut mieux ne pas en utiliser. J'ai donc acheté des chèvres et je les fais désherber. Ce sont mes associés. Mais je ne peux pas produire en grande quantité. Alors c'est un peu dur financièrement. Mais je suis heureux. Au début, on récolte les feuilles. On les fait faner. On appelle ça ishu. Pendant une soirée, on les fait reposer. Ensuite, on les grille dans le kama. D'abord, c'est iria. Ça s'appelle aussi sasei. Pour passer à l'étape suivante, les critères sont la dureté des feuilles, le brillant. C'est avec ça qu'on décide. Ensuite, il y a junen, on les malaxe. On répète ça 2 ou 3 fois, et à la fin, on les sèche. Ce sont les Chinois qui ont introduit la technique du thé kamairi ici. En préparant le thé de cette façon, ils voulaient se remémorer le Furusato, le pays natal. Autrefois, le thé faisait partie intégrante de la vie quotidienne. C'était une relation très intime. Originellement, je pense que c'était un outil de communication dans la famille.
dit que faire du thé, c'est unir les cœurs. Lorsque vous faites du thé pour une personne, vous lui êtes attentif. Comment va-t-elle? Vous vous dites, comment faire pour lui faire plaisir? Tout en réfléchissant à ça, on fait le thé. En conséquence, vous vous ouvrez à l'autre. Vous faites attention aux gens. Je souhaite que la tradition perdure, que les gens continuent de préparer et de boire du thé. Parce que faire du thé, c'est donner de l'amour, n'est-ce pas? Nous quittons la préfecture de Saga pour celle de Nagasaki,